Salut tout le monde et bienvenue sur la Non-Stop Gaming ou sur ma chaîne principale si vous y êtes. Alors je me présente, excusez-moi, HD17. Et voilà. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui, mes chers amis? Question, qu'est-ce que nous allons faire? Je me demande bien. Et bien sûr du Mass Effect 3. Alors, déjà j'aimerais dire 2-3 annonces avant de commencer. Alors je voudrais déjà vous annoncer que j'ai ouvert une nouvelle chaîne, parce que mon ancienne chaîne avait un nom plutôt pitoyable. Franchement pitoyable, faut dire, ouais. Donc j'en ai ouvert une nouvelle, je vous laisserai le lien dans la petite description, juste en bas, il faut lire. Et je voudrais aussi remercier Waza59, qui est un des youtubeurs principaux de la Non-Stop Gaming, d'avoir fait un petit coup de pub pour moi dans sa vidéo Pokémon. Si vous l'avez pas vu, le petit lien dans la description, plus sa chaîne dans la description. Il vous fera des petites vidéos Pokémon et sur d'autres jeux, mais vous allez lui demander à lui, c'est lui qui sait, c'est sa chaîne. Alors, on va commencer une nouvelle partie. Pour tous ceux qui ont joué à Mass Effect, c'est un FPS. Donc, on va être un homme. J'aime beaucoup, c'est surtout ce chargement-là. Franchement, j'adore. Vous voyez, les chargements ne sont pas très longs. Sélectionnez le temps, les types d'expérience de jeu que vous souhaitez. Vous pouvez régler ces paramètres à tout moment dans les options. D'accord. Alors nous avons action. Plonger au cœur de l'action en incarnant le commandant Shepard. La difficulté du combat peut être ajustée. Les conversations se jouent en scène cinématique. Ok. L'expérience Mass Effect 3. Mass Effect traditionnel. Personnalisez votre personnage. Choisissez les réponses pendant le dialogue. La difficulté des combats peut être ajustée. Ah mais ça c'est Mass Effect de base. Ça a été toujours comme ça. Dans le premier c'était beaucoup. C'était plutôt... je dirais action, c'était que de l'action, on passait de mission en mission, on faisait rien. Dans le 2, pour ce que j'ai joué du 2, c'était plutôt du jeu de rôle, on pouvait choisir nos réponses dans le dialogue. Franchement j'ai beaucoup aimé le 2 parce que le 2 était fort en révélation. Et bah dans le 3, il nous propose de choisir entre action, jeu de rôle et histoire. Et l'histoire c'est personnaliser votre personnage, prenez le contrôle de l'histoire interactive avec une difficulté de combat minimale. On va prendre ça vu qu'on peut faire action et jeu de rôle en même temps. Votre prénom. D'accord. Alors, je vous propose qu'on mette HC17. C'est un nom. Voilà. Alors, retour. J'ai pas pu changer Shepard. Je peux pas changer Shepard? Oh. Je me suis fait enculer. Ah, on va faire personnaliser les enfants. Parce que j'ai un personnage qui me ressemble un petit peu. Consulter. Non. Non. Bon, c'est quoi structure du visage? Attendez, d'abord on va prendre cette sélection le... Ah, oui, voilà. Structure du visage. Allez, bim. Lui. Le teint. Oh, il a une gueule de tueur comme ça, on la garde. Ouais, bon, ça, on va pas trop faire attention. Les yeux, forme des yeux. Qu'il a l'air légèrement crédible parce que sinon... Excusez-moi, mon téléphone a juste sonné. Ce n'est pas très grave. Voilà, il a l'air plus crédible avec ça. La mâchoire, on fout, le nez. Ah, les cheveux ça c'est important, les cheveux. Non, pas chauve, non, pas très crédible, chauve non plus. Alors là, pas du tout crédible. Ouais, chauve, il a l'air plus crédible. Ah, le code. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. C'est pas grave. Donc, accepter. Ah, maintenant, il faut choisir il faut choisir les recherches des améliorations physiques. Vous pouvez confirmer votre classe militaire. Donc, il faut choisir la classe militaire entre soldat, franc-tireur, porte, étagnard, sentinelle, adepte et ingénieur. D'accord. Soldats. Les soldats sont spécialistes d'un combat à résistance peu commune et auront pu... pouvoir du soldat. Montée d'adrénaline, tir, grenade, fragmentation, munitions, incendiaires, pyro... Ok. Les francs-tireurs sont des spécialistes de la technologie militaire et capables de passer en mode furtif pour échapper à toute détection visuelle comme technologie. Ok. En fait, c'est un peu les... comment dire... Vous voyez, quand on se met en mode furtif dans Skyrim, c'est à peu près pareil. Anti-gravitation, pyro-barbare, bombe collante, non. Épagnard, la porte épagnard se sert pour l'audace, voire
témérité de leur style de combat tout en attaque armée et bionique. À courte portée, ils sont équipés d'un plan L5N capable de générer des charges bioniques. Pas mal. Sentinelle. Sentinelles ont faculté unique de disposer de talents à la fois technologie et biotique. En plus de l'entraînement avec les armes, les sentinelles sont capables de s'équiper d'un bouclier. J'aime bien la sentinelle, mais on va voir les autres. Adeptes sont des spécialistes bioniques capables de paralyser et de tuer par leur seul pouvoir mentaux. Un peu un chaman quoi. Télékinésie, projection, onde de choc. Spécialistes des technologies, les ingénieurs sont la classe la plus efficace pour saboter les défenses ennemies et handicaper l'adversaire. Je vous propose qu'on prenne ingénieur parce que c'est vraiment celui-là qui me parle le plus. Ah maintenant c'est... Faut choisir si on est vos parents, tous deux militaires de l'Alliance, pour les stellaires. Vous avez passé une enfance itinérante au gré de leur mutation, jamais plus de quelques années au bord du même vaisseau, de la même station. À l'âge de 18 ans, vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée. D'accord. Alors là, en fait, on est le déménageur fou qui déménage tous les 2 ans. D'accord. Le colon. Vous êtes né sur Mindoar, une petite colonie située à la frontière de la travée attique. Alors que vous aviez 16 ans, les esclavagistes ont attaqué la planète et massacré votre famille et vos amis. Vous êtes sauvé par une patrouille de l'Alliance et vous êtes engagé dans l'armée quelques années plus tard. Alors là, on est un peu le vengeur fou qui veut un peu sauver son honneur et l'honneur de sa famille et de ses amis. D'accord. Et le terrien, vous êtes un orphelin qui a grandi dans les rues des vastes mégalopoles. Mégalopole, c'est une énorme ville telle que Hong Kong, New York, Los Angeles. Vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des gangs mafieux. Vous vous engagez dans l'armée à 18 ans. En fait, là, on est un vieux salaud qui a sombré dans l'alcool et la drogue et dans la mafiosité. Un petit rital, mais on va le prendre lui. Alors, rescapé. Durant votre service au sein de l'armée, l'un de vos missions s'est transformé en véritable cauchemar. Alors, ça c'est le gars qui va être terrifié tout le long, non? Héros de guerre. Au début de votre carrière, vous avez été trouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique. Vous avez pourtant sauvé vos équipiers et vaincu l'ennemi au péril de votre vie au mépris des probabilités. Votre courage et votre héroïsme vous ont valu les hautes distinctions de l'Alliance. D'accord. Ouh, ça c'est long. Au cours de votre carrière militaire, vous avez toujours imposé une seule règle de conduite, d'acquitter de vos missions, quel qu'en soit le prix. En fait, lui, c'est le gars qui s'en fout de ses partenaires et qui préfère la mission aux amis. Franchement, je préfère héros de guerre. Ah oui, ça, c'est les différentes formes de Mass Effect 2 et 1. La mort de plusieurs de vos amis de membres d'équipage commence à s'occuper une certaine place dans l'esprit du commandant Shepard. Le poids des morts au combat, après tant de missions au haut risque, commence à peser lourd sur Shepard. Le lieutenant Kaidan Alt a été tué au combat. C'est le résultat direct d'un ordre donné par un commandant Shepard, le seul survivant de la mission officielle d'artillerie à Ashley Williams. Et lui, il a perdu des amis et est devenu très pote avec Williams. L'officier d'artillerie Williams a été tué au combat. C'est le résultat direct d'un ordre donné par le commandant Shepard. Le seul survivant de la mission est Kaidan Alenko. En fait, soit on est pote avec Ashley, soit avec Kaidan, ou les deux. Ou on tue les deux. Franchement, vu que c'est Ashley, une fille, je préfère la fille. Alors, je dis c'est Shepard. Ouh, moche le nom. Franchement, moche. On est un petit terrien. On a une réputation de héros de guerre. On est un ingénieur. Et on a perdu Kaidan Alenko. Allez, j'accepte. Oui, entre. Alors, on a fait un petit résumé. J'ai envie de dire c'est Electronic Arts et BioWare qui ont fait ce jeu. BioWare, c'est ceux qui ont fait Star Wars One Republic. One World Republic, je crois que c'est One Republic. Je suis pas sûr, je ne suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. Je vais vous laisser la petite cinématique et je finirai avec ce que tu disais. Ça se présente comment? Mal. On vient de perdre le contact avec 2 avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. C'est ce que Shepard avait prédit? J'y mettrai ma main au feu. On a combien de temps? Très peu. Petit freeze, je sais J'ai pas. donné l'alerte. Les flottes se mobilisent. Croisons les doigts.
En 2157, l'humanité a découvert qu'elle n'était pas la seule dans l'univers. 30 ans plus tard, elle a paisiblement trouvé sa place parmi les douzaines d'espèces galactiques. Mais ce futur idyllique est assombri par un passé obscur. Les moissonneurs, des machines intelligentes responsables de l'extermination de toute vie organique, évoluer de la galaxie tous les 500... Non, j'ai pas eu le temps de lire. Excusez-moi, j'ai un peu crié. J'espère que vous avez eu le temps de lire sans vous faites pause. Quel beau... Ah, il est beau. Combien ce vaisseau est très beau. Oh, oh, flûte. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Non, ça c'est un vrai vaisseau, c'est pas conduit par un enfant. Enfin, j'espère. Voilà notre héros. Commandant, James, vous n'êtes plus censé m'appeler comme ça. ni censé vous saluer, commandant. Allons-y. Le conseil de guerre aimerait vous rencontrer. Ça semble important. Juste quelque chose. Il n'est plus obligé de l'appeler commandant parce que dans l'ancien épisode, le 2, Qu'est-ce qui il se s'est passe? passé quelque chose J'en sais qui rien. a tout Je veux changé. vous voir, tout de suite. En fait, il s'est allié avec quelqu'un que vous verrez plus tard. Je vais pas vous spoil, mais il s'est allié avec quelqu'un et Anderson. il a rendu sa plaque. Amiral, Vous avez l'air en forme, Shepard. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions? Que voulez-vous? Un bon lit et des repas chauds, on s'habitue vite. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette agitation? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre sinon? Si je le savais... Entre il fallait mieux se préparer et je sais. Bon, on va faire le salaud. Il fallait mieux se préparer. Si vous avez raison, vous savez qu'on est loin d'être prêt. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coups de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Nous avons lu vos rapports et analysé vos données. Mais pour nous, ce n'est que de la théorie. Vous les avez combattus dans les tranchées. Vous savez de quoi ils sont capables. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau. Vous savez que c'est faux. Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cour martiale. C'est votre connaissance des moissonneurs qui vous a sauvé la peau. Mais vous m'avez soutenu. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat, Anderson, pas un politicien. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'un ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens. On vous attend tous les deux, amiral. bonne chance à vous, Shepard. Parce que j'aimerais être aussi baraqueux. Anderson, C'est elle, Ashley Williams. C'est elle. Shepard. Ashley? Lieutenant commandant, comment ça s'est passé? Avec eux, on ne sait jamais. J'attends les ordres, là. Amiral, Allez. Je vous préviens, c'est un jeu avec beaucoup de cinématiques. Vous vous connaissez? On peut dire ça. Parce que j'ai juste fait la démo, mais il y avait déjà beaucoup de cinématiques dans la démo, donc le jeu doit être pareil. Amiral Anderson, Shepard. Quelle est la situation? Nous espérions l'apprendre de vous. les rapports qui nous parviennent sont complètement déments. On n'a jamais rien vu de tel. C'est le silence radio pour de nombreuses colonies, et tout ce qui se trouve après le relais d'Hélios. Quelle que soit cette force, elle est incroyablement puissante. Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà? Les moissonneurs sont là. Mais alors, comment faire pour les arrêter? Les arrêter? On ne parle pas de stratégie ou de tactique, mais de survie. Les moissonneurs sont plus avancés, plus puissants et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. Mais il doit bien y avoir une solution. On se bat ensemble. Ou la survie, attends. On va faire le salaud. La survie avant tout. Chacun d'entre nous doit être prêt à mourir pour sauver l'humanité.
Sinon, ils ont déjà gagné. Et quoi? C'est ça le plan? Oui, c'est ça. Amiral, on n'a plus de contact avec Séléné. La Lune? Ils ne peuvent pas être déjà si proches. Comment ont-ils passé nos défenses? Amiral, le QG britannique a un visuel. Moi, je m'attendais qu'il parle. Avec un petit accent britannique. Ah, Que fait donc l'amiral Hackett? Qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir. Il faut aller aux Normandies. Normandie, c'est le vaisseau du capitaine Shepard. Oh mon dieu! Ah, ah oui, vous voyez ça dans la vraie vie, on se serait tous pris le bureau. Maintenant, lui, il a passé par-dessous. Je trouve qu'on a pris fortement cher. Bon. Comme c'est le premier épisode, il va être légèrement un peu plus long que les autres, vu que c'est... L'introduction, c'est toujours plus long. Shepard! Shepard! Allez, debout. Prenez ça et tirons-nous d'ici. Ici Anderson, au rapport, répondez. Lieutenant Williams, c'est bien vous? Où en êtes-vous? Contactez le Normandie. Je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. C'est vraiment la guerre. Ouais, je voulais dire, ouais. Ils sont énormes. Allez, Shepard. Ashley va rejoindre le Normandie. Si on atteint le spatioport, ils nous prendront au passage. On y va. Oh, attendez, attendez. Oh, en même temps, je vous parle de ce que vous voulez dire. Ah oui, ça sera juste l'épisode un peu plus long parce que c'est totalement normal parce que vous savez, c'est le début, donc ce n'est pas là. Et là, vous voyez les menus très bien faits aussi. Franchement, j'adore. Ça va être le plus long parce que vous savez qu'il faut mettre tout en place, les cinématiques et tout ça, donc c'est normal. Attendez. Sauvegarde rapide, KV, se mettre à couvert. Recharge. Encore deuxième armix. Voilà, c'est pas mal. Bien, voilà. Ça a l'air bon. Donc, juste baisser juste la sensibilité de la souris. Je trouve qu'elle est légèrement trop forte. Voilà, genre la mettre à 10%. 15%. Voilà. On quitte. Merci. Ah, voilà. C'est parti. Cours un peu, allez. Dépêche-toi. J'ai pas envie de faire un épisode de plus de 40 minutes. Comment peut-on arrêter un monstre pareil? C'est une excellente question, mon ami. Prenez bien votre élan. D'accord, je cours. Passe. Ah oui. Pas mal. Faut juste courir un petit peu et ça tombe. Continuer et sauter. D'accord. Des codex. Attendez, j'ai juste envie de voir ce que c'est. Je crois que c'est dans le manuel de jeu. Campagne solo. Ça c'est les commandes. Ça c'est multijoueur. Et ça c'est les conseils. Et il y a un truc qui s'appelle codex, mais commando. Je crois que c'est dans le commando. Non, ça c'est pour améliorer notre personnage. Alors, mais moi je veux lire les codex. Ils ont l'air bien intéressants. Continuer. Voilà, on va par là. Ok, à couvert. La voie est libre, on y va. Oui. Lieutenant commandant, vous me recevez? Je suis sur la radio de Shepard. On est tout près du Normandie. Allez. Zombies! Tuez-les! Des zombies? Comment ça? Ouh. Arrête de bouger. Combien là, toi? Je n'ai plus de munitions! Vite, tirons-nous d'ici! Ah oui, vous voyez... Ouh, alors là, déjà, pour prendre l'échelle, je vais bien galérer, là.
Je sais pas comment on fait pour la prendre. Ah voilà. Elle est juste appuyée dessus. Ah oui, je voulais dire, vous voyez la petite barre en haut en haut à gauche. En fait c'est une espèce de barre de pouvoir. Contre ces trucs-là, il faut D'accord, employer la d'accord. bonne vieille méthode. Hop Hop Ne les laissez pas vous Il- attraper. Oh. Mais non, tu montes pas, j'ai dit. Tu restes par terre. Ah non, alors là, je peux pas foutre un coup de poing. Ça, c'est mort. Il y a souvent des sauvegardes automatiques, donc c'est assez pratique. Ok, c'est parti. Ça, c'est quoi? Ah, un medikit. On doit sortir d'ici et vite. Merci. 50 points d'expérience, c'est pas mal. Et tac. Mais t'as cru que c'était Noël? Bim! D'accord, d'accord. Trouver un... Oh, par là. Par la couche, on peut pas? Non, d'accord. On ne peut pas. Mais ils disent de venir ici. Ah! Vous voyez, la preuve que c'est un héros. C'est par là. Il y a quelqu'un qui est en train de faire l'amour ou quoi? Oh. Ah mais c'est le gamin du début. Ça va aller. Tout le monde meurt. Allez, fais gentil avec le gamin parce que c'est un gamin. Viens, je vais t'emmener dans un endroit sûr. Prends ma main. Vous ne pouvez rien pour moi. Dépressif le gamin. Je sais pas. Par ici. Tu es l'enfant trop dépressif, tu sais. Le chrono tourne, le chrono tourne. Je propose qu'on finisse juste, on va dire, ce tutoriel parce que c'est plus un tutoriel qu'autre chose. Et j'espère juste pas que ça va durer trop longtemps. C'est un vrai désastre. À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas... C'est la guerre, les gens meurent. On n'est pas responsable de ceux qui meurent. On se bat pour ceux qui resteront après la guerre. Oui. Bien sûr, j'ai Vous raison. avez peut-être raison. Ils ont frappé si vite. Ah, qui aurait pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la citadelle. Parler au conseil. La citadelle, c'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment? Non, mais vous étiez un spectre du conseil. Ça doit bien compter, non? Vraiment beaucoup de cinématiques. Vraiment beaucoup. Je vous tiens. Merci. Je vous revaudrai ça. Et comment? D'accord. Récupérer des munitions. Faites ça. Recharger sans ralentir. Munitions max. Bon. Oh non, j'ai pas envie de tomber, non. Ok, Anderson. On sent. Sinon, admirez un peu. Commandant Williams. Regardez. Arrivée prévue au spatioport dans 3 minutes. On est en Normandie. On subit des tirs nourris. Je le trouve beau quand même ce jeu. Regardez l'effet de lumière juste du soleil. Ils vont abattre un cuirassé. L'eau est... Tout à couvert. L'eau n'est pas parfaite mais bien réalisée, ça il faut le dire. Commandant. Ashley. Allez, avance. Attention, un ascenseur sur la tête, on court. On court. Oh. Oh. Oh putain. On a pris Roche. Normandie, on va devoir faire un détour. Vous me recevez? Sinon, on a... Allez, Oh, Andy, répondez. pas mal. C'est quoi le deuxième pouvoir qu'on a? Ah, ça. Ah. C'est un drone. Ça va, vous deux? Mais c'est vous. Ils vont vous voir. Oh. Pas mal. Gardez la tête baissée. Joli tir.
Allez, allez, voilà. Tiens, on vise les couilles en priorité. Ça fait plus mal que la tête. Regardez. Je vais bien mourir. Les couilles, les enfants, les couilles. Achevez-les. Shepard, Oh. par ici. Ah, attendez. Des munitions. Ça peut m'être utile. Dis-moi. C'est quoi le problème? Que s'est-il passé? Notre navette. Ah, était pas abattue mal. d'un vol. Vous avez une radio? On doit contacter notre vaisseau. Non. Il y en a une dans la navette, mais ça doit grouiller de ces salopes. Possible. Ne bougez pas, on va vous sortir d'ici. C'est comme par magie, ça fait un pont. Venez, allons voir cette navette. Vamos. Pour passer, je crois que c'est par là. C'est comme dans la démo, c'est par là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, 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 c'est ça le problème d'avoir une petite sensibilité. C'est plus facile à viser, mais on s'est vite fait enculer. Il est mort, c'est bon, il est mort. Toi aussi tu es mort. Les couilles, les couilles. Oh. Et j'ai tiré, tu me voles en plus. T'as pas honte. Allez, continue. C'est par où? C'est par là-bas. Partant mon gros. Déjà que tu es moche, déjà, ouais, très moche. Ouais, limite on peut... Oh, une arme. Oh, une belle arme. Mais non. Je vais ramasser l'arme, allez, elle est là. C'est là la radio. Shepard, par ici. J'ai trouvé une radio. On va si j'arrive à vite finir pour pas que dure trop longtemps. Normandie, ici Anderson, vous m'entendez? Amiral, où êtes-vous? Au port, près d'une navette abattue, je vais activer sa balise de détresse. Envoyez des secours, il y a des blessés ici. Lieutenant? Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Encore? Merde, on a de la compagnie. Ah oui, là ils sont beaucoup. Ah là c'est une mitraillette ça, ça risque d'aller bouffer. Allez meurs, voilà. Commandant, j'aurais besoin d'aide. Je trouve ça un peu facile quand même. Même beaucoup Ils ont trop. intérêt à faire vite. Pareil pour moi. Ah oui. Plus de munitions, on J'ai plus de switch. munitions. À la Call of Duty, on switch. Je vais te toucher. Oh, no scope. Oui, grand joueur de Call of, faut le dire. On va d'abord tous les planquer. Allez, meurs. Ah, mais ils sont combien? Voilà d'autres. Mais c'est quoi ce truc aussi? Bon, génial, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien de ça. Ah, ça c'est bien. Ah, le Normandie. On y va. Merci Ashley. Bienvenue à bord. Merci. Shepard. Allez. Partez sans moi. Vous avez vu ces hommes comme moi. Ils sont des Si vous restez, moi ont besoin aussi. d'un chef.
C'est aussi notre combat, Anderson. Sans Ça, aide, c'est vrai. c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez au Conseil. On a besoin de leur aide. Et s'ils veulent pas m'écouter? Je vous fais confiance. Oui, chef. Partez, c'est un ordre. Amiral, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes Ah oui, réintégrés. alors là, oui, je suis Commandant. obligé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, chef, bien, chef. Je reviendrai, amiral, avec une armée. C'est promis. Bonne chance. Merci, Shepard. Excusez-moi, cher public, juste 2 secondes, on tape à ma porte. Cher public. Admirez la cinématique, il n'y a rien de plus beau. C'est le petit enfant qu'on l'avait sauvé. Enfin, on l'a essayé de sauver. Non! Non! Ils ont tué le gamin. Ils ont tué le gamin. Alors là. Alors là, franchement. On s'en va sur une vision d'un futur plutôt chaotique. Bon, cher public, je pense qu'on va terminer ici pour ce premier épisode. Franchement, sur une belle fin en plus, plutôt triste, mais avec ce beau Mass Effect 3. Donc attendez. Je vais juste vous laisser la cinématique en spoiler pour le prochain épisode. C'est quoi ce bordel? Où est Anderson? Et où on va? Hé! On s'en va. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Anderson veut qu'on aille à la citadelle pour trouver de l'aide. Il vient de le faire. Ah, il nous dirait pas de partir. Il comprend bien la situation. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. Alors déposez-moi à la gare routière la plus proche, parce que je ne pars pas. Assez, lieutenant. Vous n'êtes pas d'accord, on a compris. Vous avez remarqué un petit QTE pour appuyer sur la touche, pour le On remettre va à la l'ordre. citadelle. Si ça ne vous va pas, vous prendrez En un plus, il me taxi pousse. là-bas. Commandant, Joker, c'est vous? en chair et en os, j'ai une transmission d'urgence de la part de l'amiral Hackett pour vous. Passez-le-moi. Shepard, subit de lourdes pertes. Les forces ennemies sont écrasantes. On n'arrivera pas à les battre de façon classique. Anderson m'a déjà ordonné d'aller à la citadelle pour voir le conseil. Rendez-vous à notre avant-poste martien, avant qu'on ne perde le contrôle du système. Oui, chef. Il faut que vous alliez sur Mars. On a fouillé les archives protéines avec votre associé, Liara Tsoni. Ouais, on a un moyen d'arrêter les moissonneurs. Sans doute la seule chance de les battre. Shepard, il faut vous rendre aux archives sur Mars. Je reprendrai contact au plus vite. Enquête terminée. Joker, c'est le Joker, pilote. Cap, droit sur les archives de Mars. Mars? Bien compris. Vous êtes malade? Pourquoi Mars? Qu'est-ce qu'il pense qu'on y trouvera? Je ne sais pas, mais si ça peut nous faire gagner.
Préparez-vous. Eh bien, chers amis, bah, c'est la fin de le premier épisode. J'espère qu'il ne sera juste pas trop long. Parce que, avec les cinématiques du début, plus la création du personnage, il faut dire que les cinématiques sont vraiment belles. Ça, faut vraiment le dire. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas la description avec la chaîne d'Oasa, ma nouvelle chaîne, la chaîne Facebook de la NSG. Et n'oubliez pas d'aller voir les autres chroniqueurs de la NSG parce que franchement on fait tous du bon travail. Donc, et certains méritent plus de vues pour certaines vidéos. Donc, on finit sur ça. Moi je vous dis déjà au revoir. À la prochaine. Des signes d'activité des moissonneurs? Négatif. Idéa? La base semble alimentée. Ses occupants ont peut-être été évacués. On le saura bientôt. Joker, soyez prêts, au cas où. Bien compris. Normandie terminée. On y est presque. Je peux juste arrêter là.